Check. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut, nouvelle petite vidéo. Donc j'ai vendu la série 5, la 60, la 530B. Et hier, j'ai trouvé la voiture que je suis en train de ramener là actuellement. Je sais pas si je cadre bien, parce que je suis en train de rouler, je suis avec la GoPro, c'est un peu galère. Voilà, donc j'ai été la chercher. J'ai pas filmé, j'aurais pu filmer quand j'y allais, mais j'ai pas filmé, c'est vrai. J'étais pas sûr de la prendre au début, donc voilà. Donc je suis dedans. Bon, le mieux c'est que je vous la présente après. Là je la ramène. Je sais même pas si je vais vous la nettoyer, je vais la laisser crade comme elle est, faire une présentation telle quelle. Et puis bah après hein, l'évolution sur la chaîne. Hein. Moi je vous enfin, après les plus aguerris de la marque auront reconnu ce que c'est. Je suis resté chez BM bien entendu. Mais oui, ceux qui connaissent je pense auront reconnu l'intérieur. Voilà. Et ben je vous dis on se retrouve tout de suite. Je vous la présente en réel. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve donc pour la présentation de la voiture. Donc je vais pas vous faire languir plus que ça. Hop, voilà. Alors elle est vilaine. Il y a plein de choses à revoir. Voilà. Les jantes, c'est pas les mêmes à l'avant ni à l'arrière. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Voilà. Hop. Donc on est sur une 330 CD 46. Phase 2 obligatoirement. 204 chevaux d'origine. C'est pas une PAC M, c'est une PAC M, mais merdique. Non, il y a pas mal de choses à revoir. Les jantes avant-arrière sont pas les mêmes. Des clips de bas de caisse qui sont cassés. Là, je vous l'ai pris vraiment, je l'ai même pas lavé. Hein. C'est voilà, pour que vous voyez l'avant, l'après. Elle a été grêlée. Je sais pas si sur la vidéo on va vraiment s'en rendre compte. Il y a des impacts. Voilà, ça va être refait. Les rétros vont être changés. L'intérieur, alors j'ai triché l'intérieur, lui, j'ai déjà passé un petit coup. Donc, on peut voir que c'est pas trop dégueu. Enfin, vous pouvez pas constater, mais moi, par rapport à quand je l'ai eu, là, le volant, bon, bah, il est usé. Il y avait un cache-volant que j'ai viré. Donc, il va être refait par une personne qui refait les volants. Donc, il va me refaire tout le cuir. Certainement peut-être une partie Alcantara et qui va faire un méplat sur le bas. Voilà. Les sièges là, bon bah ils ont leur âge. Hein. Là c'est un petit peu décousu. Là c'est un petit peu voilà. Bon ça va être repris. On va voir dans le temps. La coudoir est assez sec. Bon ça je vais le changer, c'est sûr. Et puis voilà. Là donc le d'origine le GPS qui ne marche plus. Plus rien qui marche, je pense même qu'il me vide la batterie. D'origine les petites ampoules dégueulasses de l'époque, hein. Mais bon, comme d'habitude on va changer tout ça là. On voit bien que c'est vraiment crade, hein, jaune. Les films teintés de l'époque qui sont maintenant violets. La lunette arrière est teintée aussi. Alors ça devait être, celle-là elle a dû être faite par un professionnel, mais vu qu'elle a quelques années, bah c'est pas terrible, donc tout ça va être refait. La banquette, elle, je l'ai pas encore nettoyée. Elle est relativement propre. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, les moquettes sont propres aussi pour le kilométrage qu'elle a. Après voilà, j'ai passé un coup d'aspiro, je l'ai pas astiqué de fond en comble. Hein. C'était vraiment voilà. Quand je suis rentré. Ensuite, là on voit les jantes. Alors ça je crois que c'est jantes de Packen, si je dis pas de conneries. C'est du 18. J'ai 4 jantes. Ça c'est pack M2, si je dis pas de bêtises. Et j'ai 4 jantes du pack M1. C'est jantes en 17. Je sais pas si je vais les mettre. Si je cherche plutôt 2 autres comme ça en. Parce
que ça c'est les 8 par 18. Donc moi je voudrais trouver les 8,5 par 18. Donc pour passer cela à l'avant et mettre les 8,5 à l'arrière. À voir. Dessus bah, j'ai plaquette disque à faire. Je vais faire la vidange, même si apparemment ça a été fait, mais j'en sais rien. Voilà. Je préfère tout reprendre. J'ai le radar de recul d'origine. Le petit béquet là de ouf qui a été mis. Mais ma foi, je pense que propre, ça peut... putain, je me fais attaquer par des bêtes. Propre, ça peut ne pas être trop dégueulasse. À voir. J'ai les feux, donc c'est du LED d'origine. Mais il n'y a plus rien qui marche. Enfin, il n'y a plus rien. Il y a plein de LED cramés. Donc ça va être remplacé. Bon, silencieux, il est dégueulasse. Alors voilà, on a fait le tour. Non, le coffre, je ne vous ai pas fait voir. Hop. Ah bah c'est fermé. Hop. Ouverture. Hop. Alors bah voilà, comme ça vous verrez peut-être un avant, un après. Là j'ai rien nettoyé. Ça se voit clairement. Tache là, tache là-bas. Enfin, full dégueulasse. Là on peut pas faire plus crade, je crois. C'est impossible à trouver plus dégueulasse. Il n'y a pas d'éclairage. Ah si, l'éclairage il est là. Alors là ils ont mis de la LED. Puis de l'autre côté, bah, ça marche pas. Voilà. Roue de secours, j'avais retiré hier pour nettoyer le fond. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas le petit logo, il est parti. Ah, on voit encore écrit quand même hein, BMW. Je sais pas si vous allez vous rendre compte des impacts de grêle sur la vidéo. Voilà. Un aigle royal qui m'a chié dessus. Donc voilà. Donc là ouais c'est du 18 à l'arrière. En 225 40 18. Donc normalement c'est la montre qui va à l'avant. C'est à 225 40 18 sur les 8 par 18 et sur les 8,5 on est en 255 35 18 à l'arrière. Donc je vais voir si j'arrive à en trouver. Et puis bah si j'y arrive, bah, je les mettrai. Hop. L'autre côté. Bon là forcément le siège est moins usé. Hein. Ça paraît évident. Ouais j'ai les sièges électriques, j'ai pas précisé, chauffants. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que qu'ils sont assez abîmés. J'ai remarqué souvent que quand le cuir était chauffant, forcément les proprios s'en servent hein, l'hiver, forcément. Mais si à côté de ça ils sont pas entretenus correctement, nourris, etc., bah, ça sèche et bah, ça donne cet état-là quoi. C'est pas beau du tout. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'est la base. La base des prochaines vidéos, ça sera là-dessus maintenant. Donc sur une 330 CDO 46 de fin 2003. Fin 2003. Pareil, on voit l'intérieur, hein, c'est très dégueulasse. Il y a même des traces de cigarettes au plafond. Le mec, il devait éteindre ses clopes au plafond. Voilà. Après, elle est dans son jus. Je vais tout refaire. Je pense que je vais remettre un ciel de toit noir, les montants noirs. Soit je vais les trouver, soit je vais les faire. Je verrai, j'en sais rien, parce que là je vois qu'il y a tout ce qui est airbag, tout ça, c'est en espèce de tissu aussi, donc ça sera un peu galère. Je vais voir, j'en sais rien encore. Mécaniquement, elle tourne bien, mais en préventif, je vais faire aussi pompe à eau, Calerstar, peut-être le visco, les courroies. Enfin, je vais checker un peu tout ça. Puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, les phares d'origine devant ils sont d'origine, mais d'origine bouinée. Hop. Personne n'a rajouté des anneaux là, lumineux qu'il y a sur les séries 5, etc., les séries d'après, et les séries 3 d'après aussi. Mais ça colle pas avec le type de la voiture quoi. Voilà, donc ça, la calandre c'est pas super joli, moi je trouve en chrome. J'aime pas le chrome, donc elle va passer en noir hein. Là il me manquerait un anti-brouillard, mais c'est pas grave parce que le pare-choc je veux pas laisser celui-ci, ça c'est celui d'origine. Les phares c'est du xénon d'origine par contre, mais je vais les remplacer. Je vais remettre alors je sais pas, soit je reprends des xénons, soit je repasse en comment, un camion qui passe, je repasse en halogène
et je monte de la LED. Je sais pas encore. Je sais pas. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Hop, j'ai retiré le cache moteur aussi. Voilà. Alors il manquait un joint là. Parce qu'apparemment ils ont démonté la baie de pare-brise. Bon, je sais pas quoi faire. Mais bon, ça a été démonté. Il faut que je regarde aussi. Donc voilà, le moteur il est dans son jus, mais il est relativement propre. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Du moins, je surveille, enfin je regarde, mais a priori non, il n'y a pas de fuite. Il n'y a rien de tout ça, enfin rien de bien méchant. Mais bon, comme je vous dis, voilà, je vais reprendre tout à zéro, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais tout refaire et puis voilà quoi. Voilà. Bon, on va rester sur ces images. Et puis je vous referai une vidéo prochainement sur l'avancée de la E46. Maintenant voilà, on va partir un petit peu sur là-dessus. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver à côté, hein, comme toujours, peut-être des choses. On verra. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, je repars sur une E46 que je vais essayer de. J'ai les bêtes. Une E46 que je vais essayer de refaire propre. On va essayer de la refaire d'origine propre, voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.